Chers compatriotes gabonais, bonjour. Voici venu 2016, l'année de prise de conscience patriotique devant le danger imminent du passage en force que prépare l'assassin, l'imposteur, le président parjure, avec la complicité des institutions de la République totalement à ses ordres. Une bande de corrompus sans honneur qui vient de valider frauduleusement sa candidature. Nous sommes aujourd'hui, chers Gabonais, face à un débile mental plein d'arrogance qui vient de ternir l'image de notre pays sur le plan international pendant un mandat présidentiel calamiteux qu'il a usurpé en 2009 avec la présentation d'un faux acte de naissance. Un homme originaire du Biafra, et ceci se confirme par son engagement à favoriser une invasion d'éléments étrangers au cœur même du gouvernement de notre pays, dont la corruption, l'injustice, la violence, l'arrogance et l'illégitimité sont la règle d'or. Cet intrus nous offre là toutes les bonnes raisons de se révolter. Mais attention, une révolte, comme aurait dit le général de Gaulle, il ne suffit pas de sauter comme un cabri dans sa chaise en criant révolte, 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 et en accusant les autres de ne pas la commencer sur le champ, les accusant de lâches ou d'incapables. Une révolte populaire contre une dictature comme celle des Bongo, qui dispose de la force armée, ne s'improvise pas. Pour qu'elle réussisse, il faut un plan avec des stratégies qui définissent le combat du début jusqu'à la fin. Chers compatriotes gabonais, je viens donc vous rappeler que nous avons mené ce combat sans plan d'action depuis 1993. Et cela explique notre échec permanent. Un échec dont les conséquences sont toujours les mêmes, c'est-à-dire non seulement de reconnaître l'échec en subissant des représailles de tout genre, mais aussi de pleurer nos martyrs. Nous, Gabonais patriotes de la diaspora, avons la volonté d'assumer nos responsabilités envers notre peuple et de lui venir en aide dans ce combat avec un plan bien étudié d'Assemblée constituante du peuple qui incarne la dynamique DTE que tout le monde a d'ailleurs accepté, mais que certains trouvent aujourd'hui toutes les raisons du monde pour ne pas nous financer. Nous, leaders patriotes de la diaspora, n'avons pas pillé l'argent du contribuable gabonais et par conséquent, ne pouvons pas à la fois avoir pensé un plan sur lequel nous avons déjà investi du temps, de l'intelligence, des voyages pour des conférences à travers la diaspora qui ont coûté des sacrifices financiers. Et aujourd'hui, nous demander aussi d'effectuer un voyage sur le Gabon pour ensuite financer l'exécution de ce même plan. Ceci nous paraît impossible, chers compatriotes, parce que la mise en exécution de ce plan est coûteuse et nous ne pouvons le faire avec nos salaires. C'est trop nous demander. Chers compatriotes, nous sommes convaincus que 2016 est l'année de la destitution du régime Bongo. Nous vous demandons avec déférence, dans les formes requises par la bienséance, mais avec insistance afin que l'union fasse la force. Car la victoire de ce combat nous promet l'avènement d'une nouvelle république, débarrassée de toutes les pratiques rétrogrades du système Bongo. Que chacun ait une conscience à assumer sa responsabilité en tant que citoyen gabonais, riche ou pauvre, et fasse un geste, et fasse un effort de contribuer pour la mise en exécution de ce plan qui est la seule alternative pour renverser ce régime vieux de 50 ans. Être sur le terrain, chers compatriotes, est une chose, mais faire exécuter le plan d'une assemblée constituante du peuple sur le terrain en est une autre. Nous ne négligeons tout de même pas l'engagement des Gabonais à combattre sur le terrain, ce qui est d'ailleurs au contraire un acte de courage. Mais voyez-vous, chers compatriotes, vous vivez l'évidence sur le terrain avec les groupes comme l'Union Sacrée pour la Patrie, la Voix du Mapan, la Pensée Brakata et bien d'autres qui ont sûrement un plan, comme par exemple voyager à travers le Gabon pour véhiculer leur message, de s'entourer d'un grand nombre de sympathisants, assurant ainsi leur sécurité et bien d'autres. Mais faute de moyens financiers, ils ne peuvent le faire. Le grand paradoxe dans tout ça,
c'est que ceux qui ont les moyens dans ce pays ne parlent pas le même langage que nous. Pourtant, nous sommes tous dans l'opposition, semble-t-il. Nous demandons donc à l'ensemble du peuple gabonais de se mobiliser derrière la dynamique DTE qui vise principalement la destitution d'Ali Bongo Ondimba, puis une révision approfondie de notre constitution et une révision totale de nos institutions. Ceci favorisera enfin la promotion des droits de l'homme et du citoyen, d'où l'avènement d'une nouvelle république qui rendra à la politique ses lettres de noblesse, dont le mérite sera enfin d'être au service du développement économique, du progrès social et du bien-être du peuple gabonais. Chers compatriotes, j'aimerais que nous soyons tous unanimes sur le fait que si ce délinquant faussaire ordonne une fois de plus de tirer sur l'un des nôtres, alors même qu'il est coupable d'un crime de haute trahison, nous aussi devrions chercher à tirer sur lui par tous les moyens. Ça a assez duré comme ça. Nous n'allons pas continuer à pleurer alors qu'il s'en moque. Nous sommes désormais convaincus que le Gabon n'a pas besoin d'un leader politique, mais d'un chef de guerre. À ce titre, nous demandons à tous les Gabonais qui veulent bien livrer ce combat de soutenir financièrement la descente sur le terrain du docteur Daniel Mangara et son équipe et l'achat des équipements logistiques qui seront nécessaires pour ce combat. Nous, Gabonais de la diaspora, avons toujours été victimes de calomnies sur notre position de clavier. Le moment est enfin arrivé de vous prouver notre détermination et notre amour pour notre peuple dont nous connaissons la souffrance en détail, car nous-mêmes avons connu cette souffrance, avons connu cette douleur. Chers compatriotes, l'appel vous est lancé. Ne soyons pas stupides en refusant de financer ce combat qui nous est légitime et incontournable. Alors même que nous n'avons pas cessé d'enrichir Ali Bongo et son gourou Akour Messi, à qui nous versons de fortes sommes d'impôts prélevés sur nos salaires mensuels, et cela depuis 2009. Je m'adresse également à vous, hommes et femmes commerçants, qui faites l'objet d'un rackettage quotidien par une police au service du despote. Sommes-nous conscients de cette erreur monumentale, de l'effet boomerang que nous subissons aujourd'hui avec notre propre argent? Imaginez un seul instant que c'est avec notre argent que ces délinquants se sont achetés des armes qui vont servir à nous combattre, à nous massacrer. C'est face à cette évidence, chers compatriotes, que nous vous demandons de contribuer pour la réalisation de ce plan DTE, dont la victoire nous sortira définitivement de ce purgatoire. Ce que nous vous demandons, chers compatriotes, ne représente rien par rapport aux sommes colossales que nous avons déjà versées à ce faussaire national pendant 7 ans. Voyez-vous, chers compatriotes, le peuple américain avait bien choisi de suivre Martin Luther King dans son mouvement de droit civique. Son idéologie sur l'égalité raciale est un plan qu'il a intelligemment étudié et qui avait convaincu non seulement la majorité du peuple noir, mais également certains blancs américains. Ce combat avait connu un grand succès grâce à l'implication totale et la contribution financière de chaque Américain qui avait cru en lui. Si cela était possible pour les Américains, pourquoi serait-il impossible pour les Gabonais? Nous ne vous demandons tout de même pas de donner chacun 1 million, mais de donner selon votre conviction, à la mesure de vos moyens, et vous serez agréablement surpris comme l'ont été les Américains et comme le sont les Américains aujourd'hui. En tout état de cause, la troisième voie DTE est la seule alternative. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive le peuple gabonais. Je vous remercie. Wanda wangie Pierre Claver, Jacques Christian
El día de esclavitud.